le gouverneur m'a donné le rapport des personnes interpellées. Mais vous constatez qu'il y a quand même eu environ 65, 70 enfants âgés de 12 à 16 ans arrêtés en train de brûler, arrêtés en train de saccager les maisons. De lui-même. 12 à 16 ans. Il a fallu que les parents viennent s'excuser auprès des autorités administratives en disant la vérité, que les enfants ont été manipulés, on leur a donné la drogue à 12 ans. Est-ce qu'on va voir un enfant de 12 ans en prison? Parce que si nous étions dans un État qui n'a pas de loi, même à 12 ans, ces enfants vont faire la prison. On va dire que vous avez été arrêté en flagrant délit, en train de perpétrer des actes de vandalisme. Mais comme le président Paul Biya prêche généralement la paix, Seigneur. il a demandé qu'on regarde le cas de ces enfants qui ont 12 ans, 13, 14, 15 ans, qui ont été embarqués dans ce désordre. Après cet échange avec les autorités traditionnelles, religieuses, parlementaires et administratives, Paula Tangandji a rallié Marois à bord d'un vol de la compagnie nationale. Bonjour les enfants, c'est papa. Les 48 heures s'achèvent aujourd'hui pour la Tangandji. Les 48 heures s'achèvent aujourd'hui. Le peuple a un rendez-vous avec toi. Vous savez les enfants, est-ce que je vous ai salué? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous avais expliqué, et tout le monde vous l'a expliqué, ce n'est pas moi, excusez-moi, je remets ce bénéfice à tout le monde entier. Le procès du gouvernement de Paul Biya, de Paula Tangandji, c'est des kidnappeurs. Là, ils font des kidnaps au faciès, vous vous rappelez. En ce moment, il y a plus de 500 Camerounais qui sont enfermés dans des conteneurs. Les Camerounais, je vais vous montrer la vidéo, vous l'avez vu chez Jumanto. Les Camerounais sont en ce moment, les prisons étant pleines, parce qu'on a arrêté tellement de gens, plus de 2000 personnes, les prisons étant pleines, les gens sont enfermés en ce moment dans les trains, dans les wagons de train, ok? Les wagons de train. On fait du chantage, donc c'est des otages. En ce moment précis, Paula Tangandji et Paul Biya Ngongo détiennent des Camerounais comme des otages. Comme des otages. Parce que leur process est le même. Ils arrêtent des centaines et des centaines de personnes comme des otages pour négocier l'apaisement avec. Donc, les gars nous menacent, ils nous font le chantage à nous-mêmes. Donc, ils nous arrêtent d'abord pour maintenant qu'on soit libérés sous forme d'otages et de chantage. Ils vont dire que non, bon, on va faire l'apaisement. Pour l'apaisement, on va libérer les gens. Donc, ils vous arrêtent d'abord de manière sauvage. C'est le processus, vous devez le connaître. Vous devez le connaître, les enfants. Les gens qui ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir sont prêts à tout. À eux, on doit opposer une envie de liberté tout aussi forte que leur envie de conserver le pouvoir. L'envie de liberté, la soif de liberté du peuple camerounais doit être à la hauteur, sinon supérieure à l'envie de ces autres, à la soif de ces autres de conserver le pouvoir. Je vous ai dit que la personne qui parle là, qui appelle le peuple les enfants, c'est la personne qui doit le plus souffrir dans ce pays-là. Quand vous entendez, ils manipulent en vous disant des enfants de 12 ans, des enfants de 14 ans, 13 ans, on les a arrêtés et tout. Ces enfants-là, d'abord, ont été abandonnés par le système, dans le cas où ça existe. Ce que vous voyez plus dans le Nord, c'est des enfants de 12 ans, 13 ans qui ne peuvent pas fréquenter, qui sont non scolarisés, qui n'arrivent pas à trouver de l'eau pour boire, qui n'arrivent pas à trouver de l'eau pour se laver, qui n'arrivent pas à faire partie de la République, qui sont oubliés de la République. Quand vous entrez dans l'extrême Nord, il y a des milliers d'enfants qui n'ont même pas l'acte de naissance. On est que les oubliés de la République, qui n'ont même pas d'acte de naissance. En ce moment, Paula Tangandji utilise l'existence de ces enfants, que eux-mêmes ils ont favorisé l'existence, c'est-à-dire que des enfants sans éducation, sans acte de naissance, sans papier administratif, c'est eux-mêmes qui ont favorisé la prolifération de ce type de Camerounais. Maintenant, ils les utilisent pour faire croire que, en fait, c'est eux qui sont manipulés pour aller marcher. Si seulement ces enfants-là étaient dehors en train de marcher, ils ont des raisons. Si ces enfants de 12 ans que vous avez abandonnés dans la non-scolarisation, dans la non-santé, dans la non-éducation, ces oubliés de la République avec leurs parents, ces oubliés de la République avec leurs parents, comment vous pouvez être surpris de les croiser dans la rue? Comment vous pouvez être surpris de les croiser dans la rue? Parce que le peuple, ce n'est pas seulement les parents qui souffrent. Dans le peuple, il n'y a pas que les parents qui souffrent. Dans le peuple, il y a les enfants des parents qui souffrent. Il y a les enfants des parents qui souffrent parce que ces enfants-là, eux-mêmes souffrent. Quand on est un enfant, est-ce qu'on ne souffre pas? Quand on est un enfant, on souffre. Je vous ai montré hier la vidéo, vous avez voulu la mettre dans votre sens, c'est parce que comme vous avez le poids chiche dans la tête, je suis sorti hier pour faire mon sport, 6 h du matin, des enfants de 12 ans, 13 ans étaient en train de manifester. 12 ans, 13 ans étaient en train de manifester devant leur lycée. Devant leur lycée, déjà il faut savoir que seulement pourquoi on ne mette plus beaucoup de légumes et qu'on ajoute le fromage à la cantine. Ils n'aiment pas les asperges.
Mais comme on prend la parole d'un enfant, même si c'est quoi, même si c'est comment, c'est important, on dit que non, vous avez donc le droit de vous exprimer. On leur a donné 2 heures le matin pour les entraîner. Là, seulement, là, imaginez qu'ils sont capables de couper 2 heures de cours, 3 heures de cours pour descendre dans la rue. Allez demander l'aide des passants pour dire que faites seulement point, et nous on monte nos pancartes dehors que on veut sauver notre cantine, on veut sauver l'éducation nationale, on veut maintenant le fromage, il y a trop les légumes, on aime plutôt les asperges. Simplement pour ça, ils ont stoppé 2 heures de cours. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont même perturbé la circulation. Ils se placent, ils demandent au klaxon de klaxonner. On les éduque à être des hommes. On les apprend à être des hommes. Pour la Tangandji, lui les appelle des enfants. Il dit que les enfants qu'on a drogués. Donc en fait, les enfants étaient couchés chez eux, ils partaient à l'école bien avec leurs parents. Ils vivaient bien dans la maison de leurs parents s'occupaient bien d'eux. Ils avaient les 12 ans, les 13 ans. On est parti les porter chez eux et tout. On est venu les droguer et on est parti les mettre dans la rue. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'est pas normal, ce monsieur? Il n'est pas normal, ce monsieur. C'est ça le plus important. Donc, il faut savoir contre quoi on se bat. On ne se bat pas contre des gens qui ont une logique et qui prennent en compte la souffrance du peuple camerounais. On se bat contre des gens assoiffés de pouvoir, omnibulés, transpirants, avec dans la peur de perdre le pouvoir. On se bat contre des gens en panique, qui ont braqué les institutions et qui veulent transformer la légalité en illégalité. Qui aujourd'hui veulent même transformer le vocabulaire, veulent changer le vocabulaire. Au Cameroun, ce ne sont plus les peuples qui se lèvent, ce sont les enfants. J'ai vu ça avec la panafricaine qu'on appelle Nathalie Yamb, qui évidemment continue d'appeler le peuple camerounais les enfants. Donc à la base, il y a d'abord un besoin d'infantilisation du peuple. Il y a un besoin de réduire le peuple à zéro. Mais le truc le plus important, c'est que vous ne voyez pas dans la coïncidence qui existe entre les 48 heures données par Issa Tchekoma Bakary avant que la foudre du peuple ne s'abatte sur ce gouvernement illégitime et le niveau de panique dans lequel se trouve pour la Tangandji. Ça, c'est un pipi qui est en train de faire sur son pantalon. Hein. Vous voyez le petit trait qui descend comme ça là et tout. Ça, c'est le petit trait qui descend le long du pantalon avec la petite chaleur. Il se fait un petit pipi qui lui traverse la cuisse en ce moment. C'est un petit pipi qui traverse la cuisse de Paul Atangandji en ce moment, qui justement elle le met dans la situation dans laquelle il est là. C'est le petit pipi qui traverse le pantalon de Paul Atangandji en ce moment, quand il se rappelle de l'ultimatum qui lui a été donné par Issa Tchekoma Bakary, l'homme élu par le peuple camerounais. Il se fait pipi dessus. Il se fait pipi dessus, le Paul Atangandji. Parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile de sentir la pression du peuple. Et je vous l'ai expliqué, je vous le redis en conclusion de podcast, n'oubliez jamais que nous ne pouvons pas continuer d'être les otages de Paul Atangandji. Nous ne pouvons pas continuer d'être les otages de Gongon. Le peuple camerounais ne peut pas continuer d'être otage de Paul Biya. Que lorsque ces gens se lèvent pour dire non à une forfaiture, ils sont arrêtés à outrance, ils sont piétinés, ils sont arrêtés, agressés et tout et tout. Et lorsqu'on a fini de les arrêter et les agresser maintenant, on négocie l'apaisement par leur libération. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais il faut savoir qu'un peuple qui est résolument tourné vers le changement, vers sa liberté, vers sa soif de liberté, et qui ne s'abreuve qu'à sa soif de liberté, n'écoute pas les passe-passe d'un maître chanteur, d'un preneur d'otages. Un gouvernement preneur d'otages est un gouvernement qu'il faut combattre. Est un gouvernement qu'il faut combattre jusqu'à la dernière énergie. C'était Papa, les enfants.